se trouve dans une situation de disparition forcée. Parce que en tant que prévenu, en tant que inculpé, sur la base d'un mandat de détention provisoire, sa place est là où il est indiqué sur le mandat de détention provisoire. Il doit être en condamné. Aujourd'hui, il se retrouve à l'isolement. Et comme vous l'avez dit, Madame la vice-présidente, aucune visite ne lui est autorisée. Par 2 fois, nous avons insisté pour qu'il reçoive la visite au moins de son frère. Mais nous n'avons pas réussi à infléchir les autorités du service central de recherche judiciaire. J'ai moi-même rencontré le chef d'escadron qui est chef du service central de recherche judiciaire hier, et je lui ai demandé de permettre que le frère de Mamadou Yacouba, c'est un médecin, il m'a dit qu'il s'appelait Monta, il était accompagné de ses sœurs, et ils voulaient donner à manger des vêtements de rechange M. Mamadou Yacouba Monta, mais ils n'ont pas pu. Le chef de central de recherche judiciaire m'a fait savoir qu'il n'était que le gardien de notre client et que pour trouver une solution à notre demande, il fallait se référer au commandant du groupement de gendarmerie. Nous avons pu l'assister lors de son audition vendredi. Il nous a fait savoir qu'il s'agissait d'un mouvement d'humeur de ceux qu'on peut qualifier d'ambazoniens, qui réclamait des meilleures conditions de détention et réclamait également d'être jugé dans les meilleurs délais. Ces gens, au regard de son charisme, avaient sollicité sa médiation. Et c'est à ce sujet, c'est à titre de médiateur, qu'il a participé à ces événements. Au moment où il est exfiltré du pénitencier, alors même qu'il se retrouvait dans son mandat, c'est-à-dire dans sa chambre, il est 3 heures du matin. Il reçoit la visite insolite de trois geôliers qui le conduisent avec le président du parti des Républicains, qui faisait partie également du mouvement d'humeur en tant que médiateur. Et lui disait peace, 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 peace. Il demandait aux manifestants de manifester dans la paix. Ils seront donc conduits d'abord à la cour d'honneur avec des violences. Et pendant cette violence, notre client nous a dit que le président du Parti des Républicains a perdu ses lunettes. Ses lunettes ont été cassées par leur bourreau. Et une fois dans la cour d'honneur, il a été seul à être jeté dehors. Et une fois dehors, la police, la gendarmerie a pris le relais et on l'a attrapé avec une râle de là et balancé tel un colis derrière un pick-up de gendarmerie. Les choses vont aller très vite à partir de ce moment. Il va recevoir des coups partout. On va déchirer son maillot et son survêtement des lions notables qu'il adorait ce jour-là. Et lui a asséné des coups partout sur son corps. Et il m'a dit qu'il n'a pu sauver sa nuque qu'en sacrifiant son bras. C'est-à-dire qu'au moment où ses bourreaux cherchaient à cogner sur sa nuque, et c'est en voulant protéger sa nuque qu'il a eu le radius ou le cubitus, je ne suis pas le radius cassé. Et c'est dans cette étape 2 qu'ils sont allés le jeter dans les cellules du service central de recherche judiciaire, dans l'isolement de Pierre